là, bonsoir les filles. Alors, ou rebonsoir si je vous ai croisé dans le groupe, dans la communauté des ladies. Voilà, j'avais dit dans 10 minutes et puis en fait j'ai eu un petit souci technique. Je me remets dans le bon groupe. Tac, 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 je vérifie. Voilà, c'est bon. Impeccable, bien, nous voilà pour la préparation de la semaine qui arrive sur un gros sujet qui est l'image du corps. Donc ce soir, ça va être simplement de vous préparer au travail, donc d'écouter un peu cette vidéo. Dans la semaine qui va venir, on va approfondir votre relation avec votre corps. La peur se manifeste de manière surnaturelle, on peut le dire, quand il s'agit de l'image corporelle, de notre image corporelle et de notre santé physique. C'est assez impressionnant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, c'est plutôt impressionnant. Le discours que l'on peut avoir, le regard que l'on peut avoir sur son corps, sur la maladie. Donc j'espère que ce chapitre-là va vous donner une nouvelle perspective à la hauteur du mal que l'on peut se faire, hein, mais en sens inverse, bien évidemment, et va augmenter votre conscience de la possibilité des miracles. Hein. Changez votre perspective sur votre corps et votre corps change. C'est plutôt impressionnant. Donc, profitez de cette vidéo, de l'introduction en fait à cette 3e semaine et préparez-vous à faire passer votre pratique à un tout autre niveau. Donc, je reprends mes petites notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur cette préparation. Hein. De mon point de vue, et voilà, je sais de beaucoup d'autres aussi, je pense qu'on est des âmes, en fait, hein, ayant une expérience humaine. Hein, moi, je dis, je roule en aura. Et voilà, je pense qu'on est tous, que notre corps est notre véhicule, en fait. Hein. Voyez, moi, de tout le travail que j'ai pu faire, que ce soit en développement personnel, en développement spirituel, plus récemment, hein, depuis 2 ans à peu près, je pense vraiment que le corps est un outil d'apprentissage qui nous permet de nous reconnecter à notre véritable essence, qui est l'amour. Hein, nous reconnecter à notre âme, en fait, qui est l'amour. Coucou Sarah. Dans notre corps, on peut passer par des nombreuses expériences qui peuvent être très fun, ou pas, pour finalement revenir à notre foi spirituelle en l'amour. Je ne suis pas dans une des religions, etc. Vous pouvez l'associer à votre religion, ça fonctionne très bien aussi. Ce processus peut parfois être difficile, mais il nous permet de reconnaître que on est ici, dans notre corps, pour transcender notre peur du monde et transmettre l'amour. Chacun à notre façon, chacun en fonction de nos compétences, hein, de nos fonctions, notre fonction sur Terre. J'en ai parlé rapidement ce matin. L'ego ne peut pas comprendre le concept du corps comme un outil d'apprentissage. C'est pas possible. D'accord ? L'ego, lui, nous a convaincus que notre corps, c'est qui nous sommes. Hein ? Un gros problème que l'on a, une grosse source de souffrance plutôt, c'est l'identification que l'on a à notre corps. Ça, c'est cause de grande souffrance. On s'identifie à cette perception de l'ego, d'être gros, maigre, petit, grand, moyen aussi, hein,
blanc, noir, typé, blond, brun, brune, rouge, enfin estropié, malade, etc. L'ego compare le corps à d'autres corps, tout le temps. L'ego nous convainc aussi d'avoir peur du corps. Et je peux affirmer avec certitude, et je pense que vous le pouvez aussi, que chacun, chacune d'entre nous, que vous avez pu croiser dans votre vie, à un moment donné, a une relation négative avec son corps, une relation toxique avec son corps. L'expérience de notre corps à travers les yeux de notre ego suscite toujours des sentiments d'inadéquation, un truc qui ne va pas, et de séparation. Savoir si vous êtes dans l'ego par rapport à votre corps, c'est que vous vous sentez séparé de l'autre, donc on va se comparer à l'autre. On va se sentir plus ou moins par rapport à l'autre. L'expérience, comment dire, non, quand on succombe aux pensées de notre ego, on éprouve des pensées de bas niveau, au niveau énergétique, et ça va affecter le champ énergétique de notre corps. Si on s'attaque constamment avec des pensées désagréables, l'énergie derrière ces pensées, elle va s'infiltrer dans notre corps, elle va déséquilibrer le champ énergétique. Et cette énergie-là, de bas niveau, elle est puissante malgré tout. Qu'on le réalise ou non, qu'on en soit consciente ou non. Oh oui, ça, c'est clair. Dans sa pire forme, cette énergie-là, négative, elle peut se manifester sous forme de maladie. Elle va se manifester sous forme de maladie. Qui, à son tour, va renforcer la peur. Cette peur de la mort. En fait. Donc lorsqu'on transporte, on se balade avec nos ressentiments, la haine de soi, du jugement, quand on attaque notre corps avec des pensées, on attaque notre corps avec ces pensées-là et cette énergie-là de bas niveau. La peur qu'on porte, c'est comme un virus en fait. Vous pouvez le voir avec un virus, on en parle beaucoup des virus en ce moment. Donc ce sera facile pour vous de visualiser à quel point ça peut être contagieux, à quel point ça peut être toxique, nocif. En commençant à comprendre comment votre énergie affecte votre corps, vous allez pouvoir voir comment la guérison, du coup, spirituelle, va venir soutenir d'une manière très puissante la guérison physique. Quand je parle de guérison spirituelle, donc spirit, l'esprit. Chaque fois que vous percevez votre corps avec jugement ou que vous l'attaquez en le comparant à d'autres corps, vous vous séparez de votre état véritable qui est l'amour. Chaque fois que vous vous séparez de l'amour, on peut le dire en fait, on se sent comme de la merde quoi. Je suis désolée pour le gros mot, mais voilà quoi, on se sent vraiment plus bas que terre. Donc on pense qu'on se sent mal parce que notre corps il n'est pas assez bien, ou parce que le monde nous a dit qu'on était comme ci ou comme ça, on est pauvre, on est laid, on est grand, on est... La vraie raison en fait pour laquelle on se sent si mal, c'est parce qu'on se sent séparé, on est séparé de l'amour, de notre essence véritable. Cette dissociation-là, elle nous fait ressentir une culpabilité inconsciente. Et l'ego travaille dur, très dur pour anesthésier ce sentiment de culpabilité en nous faisant nous accrocher à des schémas de peur avec la suralimentation, sous-alimentation, boulimie, anorexie, dysmorphie corporelle, toxicomanie diverses et variées. Je ne parle pas forcément des drogues dures, mais voilà, alcool, tabac, chocolat... comportement aussi sexuel, malsain, etc. Tout ce qui est en rapport avec notre corps, en fait, on va lui faire du mal. Ces comportements, en fait, vont renforcer la spirale de l'ego pour nous maintenir enfermés dans la peur. C'est ce qu'il veut, l'ego. Il veut que ça, lui, nous tenir enfermés dans la peur.
La peur, c'est un gouffre affamé sans fond. Pour que l'ego reste en vie, la peur doit être nourrie. Donc c'est son job. C'est là que l'abus du corps devient inconscient et qu'on crée des dépendances. Que l'on abuse de notre corps à travers nos pensées, nos actions ou nos croyances. Les croyances, c'est des pensées qui se sont accumulées. On renforce cette peur de plus en plus pour garder l'ego satisfait et plein, repu en fait. Parce que je prenais le champ lexical de la faim, c'est ça. Le corps, dites-vous bien, chocolat. J'avoue, je suis addict à mon carré de chocolat. Pas par jour, hein, par repas. Bref, en réalisant, ouais, le corps peut servir soit l'ego, soit notre âme. C'est nous qui choisissons. À chaque fois, c'est un choix qu'on fait, rappelez-vous. Avant, vous étiez peut-être dans un choix inconscient. Aujourd'hui, maintenant, vous ne pouvez plus vous mentir. Maintenant, vous savez que c'est un choix que vous avez fait. D'accord? Donc, soit vous choisissez que votre corps serve votre ego, la peur, soit vous choisissez de servir votre âme, c'est-à-dire l'amour. Donc, en réalisant le but aimant de votre corps, vous allez pouvoir utiliser votre corps comme un outil d'apprentissage pour une croissance et un changement profond. Le vôtre déjà, et pouvoir le transmettre d'une manière naturelle. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en faire votre métier. Hein. En changeant soi-même autour de soi, tout change puisqu'on est lié. Hein. On est un en fait. Dans mon cas, la guérison, pour moi, elle s'est produite lorsque j'ai vraiment arrêté d'utiliser mon corps pour obtenir quelque chose du monde. Alors, quand on entend ça, on peut penser à prostitution. Ben, voilà, ça ne veut pas dire ça. Hein. Mais vous le comprendrez tout au long de la semaine. Je ne vais pas vous le mettre. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est pas ce que je veux dire non plus de vous. D'accord? Je me suis mise en posture d'utiliser mon corps qui agit, qui passe à l'action, qui parle là, qui se présente devant vous, qui écrit, qui court, qui marche, voilà. Mon corps, je l'ai mis, j'ai choisi à un moment donné de l'utiliser pour servir le monde en fait. Comment est-ce que je peux contribuer? Pas obligé d'utiliser le mot servir, mais on peut utiliser le mot contribuer. Quand j'ai commencé à me poser cette question-là, j'ai changé de posture. Et beaucoup de portes sont ouvertes. Donc, apporter toutes les maladies physiques ou vos dépendances à votre guide intérieur, les abandonner à votre guide intérieur, hein, votre intuition, Dieu, la source, etc., va vous amener à vraiment connaître les vraies leçons qu'il y a derrière et ce que le corps essaie de vous enseigner. Vous pouvez même lui poser la question à votre corps. Voilà, quand vous avez une douleur, un truc qui... Voilà, qu'est-ce que tu essayes de me dire? Parlez-lui. Ça a été prouvé maintenant scientifiquement que chaque cellule, chaque cellule a une conscience. Donc, nos corps est composé quand même de pas mal de cellules. Donc, notre corps a sa conscience propre. Ça, c'est plutôt intéressant. Ce n'est pas le sujet de cette formation-là, mais c'est quelque chose de très intéressant. Vous pourrez faire des recherches là-dessus si vous voulez sur Internet pour aller plus loin. Ouais, le corps va... ce que vous pouvez faire avec ce choix conscient, en fait, c'est amener votre corps à se transformer, à basculer de l'arme de votre ego, de l'ego, en un véhicule de guérison et d'extension de l'amour. Alors c'est très beau ce que je vous dis, mais vous allez le vivre. Hein. Lorsque vous commencez à prêter attention, comment entendrons-nous la réponse? Il faut savoir faire le vide. Tu l'auras peut-être pas dans l'immédiat. C'est comme quand tu poses des questions à l'univers.
voilà, ou comme ça, ou à ton subconscient. Il ne faut pas attendre de réponse immédiate. Tu poses la question et tu vas avoir la réponse d'une manière ou d'une autre. Garde la foi, garde la confiance que tu vas avoir une réponse. Et tu l'auras. Tu l'auras. Faut tester. Peut-être qu'au départ, tu auras l'impression de rien entendre. Mais au bout d'un moment, tu verras que ça va venir en fait. Ça va venir tout seul. Faut juste poser la question, tu verras. Et t'attends pas de réponse particulière, tu reprends ce que tu faisais après. Lorsque vous commencez à prêter attention à la façon dont vos pensées affectent votre corps, vous devenez beaucoup plus consciente de ce que vous pensez aussi. Hein. C'est vraiment, on repart sur un cercle vertueux. Que vous soyez, comment dire, boulimique, anorexique, buveuse excessive, toxico de je sais pas quoi, vous ayez autre chose, vous allez découvrir une nouvelle liberté en fait. Hein. Lorsque vous changez de perception, de point de vue sur votre corps va changer aussi. Donc non seulement votre corps change, mais le but de votre corps change également. Hein, on passe de fou, je me trimballe un boulet, à ok, j'ai un outil puissant, mon corps. Comment est-ce que je peux m'en servir en fait? Comment est-ce que je peux contribuer? Une fois que vous commencez aussi à voir votre corps comme un véhicule de l'amour, hein, comment est-ce que je pourrais dire, si l'amour pour vous c'est trop fort, je sais pas moi, de sagesse peut-être, ou ce qui vous vient, je sais pas s'il y a d'autres mots qui vous viennent, vous allez apprendre à l'utiliser comme un moyen de communication pour partager, hein, ouais, un moyen de partage en fait, tout simplement. Je peux me résumer ça par un moyen de partage. Après, je parle de guérison du corps. Je veux faire un point quand même là-dessus. C'est pas ce à quoi on a appris à croire. Hein. On n'est pas dans le fait de nier la maladie physique. Attention. Hein. C'est simplement établir une nouvelle façon de percevoir la condition physique. Le principe clé pour expérimenter une perspective du corps orientée vers les miracles, c'est de vous accueillir vous-même déjà pour la guérison. Cette pratique, elle exige en fait que l'esprit, le mental, soit sain, c'est-à-dire qu'il soit plus dans des discours toxiques de jugement, afin de pouvoir soutenir la guérison du corps physique. Rappelez-vous que la peur dans notre esprit, elle crée une maladie dans le corps. Donc, c'est pour ça qu'un nettoyage mental est nécessaire pour aider au processus de guérison physique. Lorsque vous appliquez le système de pensée que votre esprit peut aider à guérir votre corps, vous pouvez expérimenter de nombreux miracles en fait. Hein. C'est assez surprenant. Il y a plusieurs témoignages. On se dit ouh machin. C'est voilà, ça reste quand même réel. Il y a des preuves scientifiques. Voilà. Par contre, attention, on ne lâche pas le. Moi, je suis pas du tout pour pas du tout de médicaments quoi. D'accord. Pour moi, l'un soutient l'autre en fait. Ouais, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est important, c'est que c'est pas que la condition physique qui disparaît. Même si ça arrive, hein. C'est que vous êtes guidé vers qui et quoi, hein, c'est-à-dire ce dont vous avez besoin pour que la guérison ait lieu. D'accord? Vous allez ouvrir les portes aux multiples possibilités pour faciliter votre guérison. Voilà, moi je le vois de cette façon-là. Lorsque vous accueillez ces miracles-là, vous allez voir comment l'esprit agit à travers les gens. C'est vraiment surprenant comme certaines personnes vont arriver sur votre route. Ça arrive pour la guérison physique. Ça arrive pour des situations aussi, moi que j'ai vécu là, quand je cherchais aussi un logement. Enfin, ça a été très surprenant. J'en parlais encore tout à l'heure
avant d'intervenir en live au téléphone avec une amie justement dont nos chemins se sont croisés et qui m'a fait croiser le chemin du... Enfin voilà, c'est très très surprenant. La vie est pleine de surprises quand on sait s'ouvrir, écouter aussi. Hein. Donc ayez confiance, gardez la foi que l'esprit travaille en votre nom. L'esprit, quand j'ai l'esprit, là je parle avec un grand E, donc on peut dire l'univers, votre guide intérieur, votre voilà, votre âme, pour guérir vos perceptions, les perceptions erronées que vous avez, et pour vous guider vers tout ce dont vous avez besoin pour guérir votre corps, guérir votre âme, aller vers le chemin que vous avez choisi. C'est vous qui décidez. On parlait du but dans le groupe, là, la communauté tout à l'heure. C'est vous qui décidez votre vision. Donc tout au long de cette semaine, vous serez guidé pour changer votre perception de l'identification du corps à l'identification de l'esprit avec un grand E. Hein, en restaurant votre esprit à la juste perception de qui vous êtes vraiment. Une âme, votre essence, l'amour. Hein. Donc, je vous donne maintenant le programme de toutes les bonnes choses auxquelles vous pouvez vous attendre à partir de demain matin. Le jour 15, donc, sera un exercice de témoignage, d'observation. Le premier jour, c'est toujours l'observation. Cette fois, vous allez examiner de près la manière dont votre ego a projeté la peur sur votre corps. Sans jugement, vous allez apprendre comment votre peur a créé votre image corporelle. Le jour 16, vous allez être guidé pour vous abandonner à la volonté de voir votre corps sous un jour nouveau. Cette volonté, vous savez qu'elle est importante dans tout processus de transformation, elle va vous ouvrir au reste des exercices de la semaine. Dans cette pratique, vous allez inviter la présence indulgente, aimante de votre guide intérieur à se manifester et à vous guider plutôt que d'être guidé par les fausses perceptions de votre ego. Le jour 17, le troisième jour, je vais vous guider pour choisir une perspective plus aimante de votre corps. Vous allez être amené à renverser vos peurs et à vous ouvrir à une nouvelle perception de votre être physique. Alors vous serez également amené à comprendre davantage le véritable but de votre corps. Le jour 18, l'avant-dernier, non pas l'avant-dernier jour, le jour 18 est consacré à la reconnaissance de votre attitude, une fois de plus, gratitude. Vous allez être amené à vous concentrer sur ce que vous aimez dans votre corps et pour renforcer vos bonnes perceptions. Rappelez-vous que l'ego veut que vous voyez votre corps comme séparé. Mais lorsque vous êtes reconnaissante pour le véritable but de votre corps, son véritable... ce pourquoi il est là, votre corps, c'est-à-dire prolonger l'amour en fait, hein, le répandre, vous dissociez de cette particularité, des particularités que vous pensez avoir en fait en vous. Et vous allez plutôt le voir comme un avec le monde et tout, le tout. On rentre un peu dans l'unité. La gratitude éveille une nouvelle perception de votre corps. Le jour 19, donc après la gratitude, vous savez que c'est dédié au pardon. Donc là, vous pardonnez la façon dont vous avez traité votre corps. Ce travail que vous allez faire ce jour-là va être puissamment guérissant et va vous donner un sentiment de paix au sujet de vos pensées et vos actions passées. Hein? Le jour 20, donc là on arrive effectivement sur l'avant-dernier jour, vous allez être guidé pour éveiller votre état d'esprit d'abondance, d'amour. Alors, je vais vous guider dans des exercices qui vont vous aider à créer un changement, je pourrais dire quantique, dans la perception de votre corps. Et le dernier jour, on terminera par les exercices de la semaine par une réflexion personnelle et une préparation. Et
voilà, le soir, je vous donnerai de quoi vous préparer pour la semaine à venir. Avec une vidéo comme on a fait aujourd'hui en fait. Hein. Un jour à la fois, on va briser les projections corporelles de votre ego. On va éveiller votre foi dans les miracles. Ouais, Sarah, semaine prometteuse, beaucoup de travail en perspective. La tête à l'envers. Ça va se passer avec beaucoup de douceur, comme ce qui s'est passé cette semaine. L'important, c'était l'amour de soi. C'était... À la base, c'est quand même un truc... voilà. Mais du coup, ça va se passer de la même façon avec beaucoup de douceur aussi. Hein, les exercices sont très subtils et nous permettent de nous donner beaucoup d'amour. Donc, c'est ce qui crée aussi ces changements. Voilà, ça va être sympa. Commencez pas à entrer dans le discours wow, il y a du boulot. Ok? Faites confiance au process. Faites confiance au process. Cette semaine, elle est sur cette thématique-là, mais enfin, la semaine qui arrive, elle est sur la thématique l'image du corps. La semaine qu'on vient de passer a été sur l'amour de soi. Mais tout au long des semaines qui vont suivre, on renforce encore ce travail-là. Hein, pas en frontal, mais on va continuer. Donc ça se fait très doucement. Il y a des choses qui sont enclenchées. Comme là, tu nous as fait un retour tout à l'heure, et merci beaucoup d'ailleurs, de prise de conscience assez importante, assez forte. Mais c'est que la machine qui s'enclenche. Après, ça va continuer de travailler. Donc laisse faire le process avec ce qui suit. Laissez faire ça et confiance. Pas de... Voilà, si ça fait un peu de peur, si ça stretch un peu, rappelez-vous, je choisis l'amour à la place. Ok? Cette affirmation-là, elle marche. Donc voilà, donc un jour à la fois, on va briser les projections corporelles de notre ego et on va éveiller notre foi dans les miracles, dans l'abondance. Hein. Lorsque vous guérissez vos pensées sur votre corps, il y a de véritables guérisons physiques qui peuvent se produire, mais psychologiques aussi. Le travail de cette semaine va vous apprendre à utiliser le corps comme un véhicule par lequel vous-même vous tirez les leçons qui vous permettent de vous transformer. Et votre transformation vous permet d'étendre l'amour au monde, hein, ou en tout cas au monde qui vous entoure, qui lui le transmettra au monde qui l'entoure aussi, etc. Hein, donc on vit pas en autarcie, c'est pas... voilà, à partir du moment où il y a une personne qui nous entoure, on n'est plus en autarcie. Voilà pour ce soir. Donc effectivement, il y a pas mal de choses. Je ne vais pas vous remettre tout le texte de la vidéo. Je vais vous mettre les points essentiels, le programme aussi. Et puis voilà, si vous avez des questions, bah, vous me les rajoutez. De toute façon, vous vous laissez guider. Je suis votre guide pendant toute cette formation-là. Donc merci d'avoir été avec moi, Sarah. Des bisous. Les filles qui regardent en replay, bah, merci aussi d'avoir été jusqu'au bout. Et des bisous aussi. Pareil, de l'amour, une belle soirée. Et pas d'appréhension pour ce qui arrive. D'accord? Ça va se passer tout doucement. Tranquillement. À demain matin, les filles. Je vais voir si je suis en direct ou pas. Pas de promesse. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez ce qu'il vous faut à 7 h pour démarrer. Bisous, bisous.